l'aspect scientifique, à mon avis, les aspects scientifiques n'ont pas été vraiment très développés. Je comprends qu'on est dans un cadre humanitaire et du monde associatif. Je vous informe que une étude pareille, nous l'avons faite il y a peut-être de cela plus de 20 ans avec mon collègue Ngongo Kakelele, qui est mon aîné en matière de géographie. Il était professeur à Mwanga et moi j'étais professeur aussi à Mwanga. On a organisé des expéditions vers Mounanira, le long de certaines rivières. On a organisé une grande conférence à Ouvira. Parmi nos étudiants, il y a un qui fut gouverneur. Une fois il est revenu après une dizaine d'années. Il m'a appelé parce qu'il était à Ouvira pour me demander conseil devant les gens, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver la ville d'Ouvira. Nous avions prédit que la ville d'Ouvira devrait disparaître. Pourquoi et comment? Parce que cette ville était bâtie sur les canaux, était bâtie sur la corde de déjection des torrents. Il y a plusieurs, la ville d'Ouvira est entourée de plusieurs torrents. Si vous commencez depuis Kala jusqu'à ce que vous arrivez au niveau de Kigongo, vous allez inventorier une dizaine de torrents les plus actifs. Et ce sont ces torrents les plus actifs qui causent des dégâts des années et des années. Alors qu'on l'avait dit qu'il fallait reboiser et qu'il ne fallait pas accepter les constructions n'importe où, si n'importe quelle part. Les gens n'avaient pas compris. Les autorités croyaient que nous le disions simplement parce que c'était en conférence. Mais c'était une réalité. Mais alors, je voudrais dire ceci. Pour ce qui est de cette étude, elle est vraiment valable. Les causes, à mon avis, comme je viens de le dire, les causes scientifiques n'ont pas été très décelées. Très décelées. Il y a ce que vous avez appelé ici le changement climatique. Non. Je l'ai même nié la fois passée, quand on avait une conférence avec Monseigneur Lévesque. Ce n'est pas encore, on ne peut pas parler encore de changement climatique. On doit parler de perturbation climatique. Pour arriver à cette conclusion-là, la carte du monde même peut changer. Parce que nous sommes encore en climat tropical. Nous sommes encore en climat équatorial. Nous sommes encore dans la zone intertropicale. Il fallait changer pour montrer dans quel type de climat nous nous situons. Donc il faut étudier des normes. Et j'attaque directement la partie là de météo. C'est bien comme modèle d'études météorologiques sur les précipitations. C'est comme ça qu'on fait, mais il fallait conclure sur un certain nombre de stations. Heureusement, vous l'avez dit. Vous l'avez dit qu'il faut installer des stations météorologiques dans la plaine, un peu partout, pour pouvoir avoir une bonne conclusion. Les seules stations, ou la seule station sur laquelle vous vous basez, qui se trouve au Serrage, ne suffit pas pour donner certaines conclusions. Ne suffit pas. Il faut étudier des normes, et les normes pour les étudier, il faut arriver à plus de 20 ans, 23, 25 ans. À ce moment-là, on peut conclure sur la situation du climat. Bon, alors moi, une chose me vient quand vous parlez vraiment des inondations, parce que nous sommes dans les domaines des inondations qui font des dégâts, qui entraînent des catastrophes naturelles. C'est juste. N'oublions pas que ces inondations d'abord, c'est-à-dire les débordements des rivières, c'est-à-dire la montée des eaux du lac, parce que nous sommes en face de ces réservoirs-là. C'est causé par quoi? Ouvira est battu sur le pied d'un grébord montagneux ici, qui nous entoure. Qui est un château d'eau? Qui est un château d'eau? Si ce château d'eau n'existait pas, il serait privé de l'eau, même de l'eau à boire. Alors, comme c'est un château d'eau, est-ce que ce château d'eau se comporte à être en bonne santé? Il se comporte comme dans les temps.
C'est la question que je pose. Est-ce que ces châteaux d'eau se comportent comme dans les temps? Les châteaux d'eau ont changé et tombé malade parce qu'il y a des activités anthropiques qui ont saccagé tout ce qui était, qu'on appelle les écosystèmes naturels. Les gens s'amusent à couper du bois, à amener à alimenter les matières ouvrières, des boucaves, et même d'ailleurs, c'est la forêt qui disparaît. Quand la forêt disparaît, vous comprenez que ça pose le problème de l'eau de pluie, ça amène le réchauffement climatique, ça entraîne le réchauffement climatique, et c'est ce qui est une cause un peu éloignée, mais vous avez parlé des causes proches. Quand on regarde le littoral, c'est que qu'est-ce qui fait? C'est l'inondation. L'inondation causée par, il faut regarder en amont qu'en aval. En amont, c'est-à-dire ce qui faisait que nous sommes protégés ici. La forêt, et la morphologie des reliefs est en train d'être attaquée. Alors, il ne faut pas vous étonner que nous allons risquer un jour de quitter l'île. Ce sont ces torrents, ce sont ces rivières-là qui drainent les débris, qui drainent les blocs concassés, qui drainent tout ce qu'on peut appeler, même aujourd'hui, au marque les jacals à offrir, n'est-ce pas? Qui font qu'il n'y a plus de poissons dans les lacs. Parce que pour avoir des poissons, il faut avoir les matières qu'on appelle les planctons, c'est-à-dire les déchets qui viennent et qui alimentent les lots du lac et qui parcourent et qui descendent vers les lacs pour que les poissons trouvent des aliments et se développent. Tout ceci fait que nous sommes toujours en fréquence des inondations. Heureusement que les scientifiques ont trouvé le système démontré par des graphiques. Telle année, c'était les inondations avaient baissé. Telle année, les inondations ont augmenté. Le niveau du lac a baissé et puis le niveau du lac a augmenté. Bon, moi je vais dire ceci pour ne pas beaucoup prendre la parole. J'ai parlé des stations, il fallait augmenter le nombre de stations. Ce serait une étude très intéressante. Et je crois que vous avez pris bonne note. Et j'ai pris aussi les niveaux du lac. Chers amis, les niveaux du lac, moi j'ai vu depuis ma naissance, je suis né à Ouvira. J'ai grandi, mais étudié ailleurs et travaillé ailleurs un peu. Mais les niveaux du lac que j'ai vu augmenter pour la première fois, c'était aux années 62, 63, 64. On a fait la rébellion, il n'y avait pas moyen de prêter la route vers Kabila. Il fallait passer par Kilima. Ou ceux qui passaient par là allaient en pirogue pour aller vers le Burundi. Il n'y avait pas moyen. Et puis par après, le niveau du lac a commencé à revenir en arrière. Pourquoi le niveau du lac augmente? Sans parler d'abord les pluies, les précipitations. Il est alimenté par les rivières, mais il y a d'autres causes qui font que le lac Tanganyika augmente. Je suis en train de me demander, il y a eu 2 ans, 3, quand nous étions encore ingénieurs, quand nous étions encore à la Caritas, il y a des gens, une mission de Kinshasa qui était venue nous informer sur la construction du barrage au niveau de la rivière Lukunga. Et je pense que là, j'ai fait mon intervention. Ils ont voulu quand même qu'on continue à parler de cela. Parce qu'ils ont dit qu'il fallait un barrage pour pouvoir régler les niveaux du lac. C'est-à-dire que l'eau puisse couler vers le fleuve sans problème, parce que parfois, quand il y a augmentation du niveau du lac, nous sommes débordés. Quelqu'un m'a dit quelques jours après que non, ça c'était pour résoudre les problèmes tanzaniens. Parce que notre bassin, le bassin versant du lac Tanganyika, semble être équilibré. Alors, à un moment donné, ils ont un déficit d'eau au niveau de la Tanzanie. Vous comprenez? Alors qu'il fallait à tout prix faire un barrage pour que l'eau puisse monter un peu et résoudre les problèmes tanzaniens. Moi, je ne sais pas ce que les gens disaient que si c'était vrai. Mais je vais vous dire que ce lac que vous avez ici, son problème n'est pas lié seulement à l'eau de pluie.
son problème, la cause principale, est liée parfois, est cyclique, est liée au déplacement des plaques. Vous savez que le monde est bâti sur les plaques. Il y a les plaques continentales qui font que quand il y a les mouvements tectoniques, c'est-à-dire les manifestations internes de la Terre, ces plaques-là peuvent monter, ou ces plaques-là sur lesquelles les continents sont bâtis, ou peuvent descendre. Il y a des problèmes d'antécédence et il y a un problème d'antécédent et un autre phénomène qui se passe au niveau du lac et de la Lune. Alors, quand les plaques montent, ça bouge un peu. Et l'eau du lac Tanganyika doit absolument augmenter. Quand l'eau du lac augmente, ça affecte toute la région ici. Et quand c'est au moment où il y a les manifestations qui sont faibles, ça baisse et l'eau passe favorablement et va vers le fleuve Congo. Alors, moi, c'était ce sont des informations que je voudrais porter à votre connaissance. Pour ces inondations, les causes sont multiples. Il les a évoquées d'une manière partielle et qu'il fallait les étudier d'une manière plus profonde. Moi, je recommanderais ce qui suit. En dehors de ces recommandations, j'aimerais que l'État congolais puisse prendre à main des programmes de reboisement des montagnes qui nous entourent. Bon, il y a des problèmes de champs, nos mamans sont pauvres un peu partout. Qu'on puisse restaurer les écosystèmes naturels, c'est-à-dire il y a la forêt du Tomboué, nous parlons de la forêt du Tomboué vaguement, mais il y a la forêt de Mouchebo ici à côté de nous, et d'autres forêts qu'on voyait aller et venir, et ces forêts ont disparu parce qu'on a coupé le bois. Il faut aussi annuler les rivières et les torrents. Créer même aménager des passages d'eau pour qu'ils vont drainer tout ce qui est matériaux vers le lac. Et il y a aussi il faut déplacer la ville, à mon avis. N'ayez pas honte de dire à haute voix que la ville d'Uvira n'a pas de chance de prospérer à cette allure. Ou carrément, on doit y investir beaucoup de millions ou de milliards d'argent. Et l'État trouvera qu'elle est en train de s'appauvrir à cause d'une simple ville d'Uvira. Il faut, comme il a dit, il faut déplacer cette ville vers la plaine de la Russie et ou ailleurs. Parce que vraiment, avoir comment la population souffre. La population est incapable de se payer une parcelle. Et vous continuez à la maintenir ici, le même endroit, et tout le monde doit être humain. Une autre recommandation, il faut c'est ça, j'ai presque terminé. Je peux peut-être intervenir sur d'autres aspects. Pour moi, ce que j'avais à dire à cette assemblée, c'est ça, merci.